Une nouveauté qui va faire du bruit, mettre des skieurs dans un border cross avec un sacré plateau de fin descendeurs et de freeriders de tout poil. Même si le parcours du border cross en snowboard n'est pas forcément adapté aux skieurs, le principe est le même. Tout corps compressé au même endroit gicle quand ça dépasse la dose normale. Une fois le ménage effectué, il faut viser l'aspiration. La neige colle, Edgar Gros-Piron est en deuxième position derrière. Il y a les 3 premiers de qualifiés pour les demi-finales. Et vous allez voir dans quelques instants comment Edgar va griller la politesse à l'américain Dean Cummings avant le dernier saut et lui taper ensuite un 360 degrés sous les moustaches pour le narguer. Ouais, j'avais ouvert Val d'Isère parce que je trouve que la descente c'est vraiment le top du top au niveau des sensations, puis c'est un vrai culte la descente dans le ski, je trouve. Ça m'a toujours plu, j'ai jamais pu en faire parce que par peur de me blesser, parce que j'étais très occupé à m'amuser dans mes mamelles. On est tous à un niveau assez élevé pour pouvoir gagner. En tout cas, il y a bien 10-15 mecs qui sont capables de gagner. Ça va pas se jouer vraiment au mental, mais ça va se jouer au mec qui sera le plus incisif, qui osera prendre le maximum de risques au départ, parce qu'il y a un départ qui est pas très difficile, mais un premier virage qui fait office d'entonnoir dans lequel on va être 6 à s'engouffrer. Ça risque d'être vraiment limite dangereux, donc le mec qui a vraiment les guts, on va dire, pour rentrer plein taquet dans l'entonnoir sans penser aux autres, il aura déjà une bonne part du travail de fait. Demi-finale avec du très beau linge. Edgar Gros-Piron est en compagnie de Denis Ray, ancien descendeur de l'équipe de France. Il y a également Rob Boyd, canadien by speed. Et c'est l'américain Deal qui est devant. Mais Denis Ray lui colle au talon. Alors qu'Edgar derrière s'est fait prendre dans le goulet par ceux qui se sont fait éjecter et essaye de revenir. Il n'est qu'en 5e position et va malheureusement se faire éliminer. En revanche, c'est lui qui remportera la finale de consolation pour la 7e place. Dans cette course, sinon, c'est Mike Deal qui a fait le trou. Et Denis Ray est derrière et il va se qualifier sans problème, tout comme Chris Davenport, l'une des grandes stars du ski freeride aux États-Unis. Ce qui me fait presque le plus bizarre, c'est me retrouver dans une ambiance de course avec un casque et devoir aller le plus vite possible, parce que c'est vrai que ça fait maintenant presque 2 ans que j'ai arrêté la Coupe du Monde et puis que je suis un petit peu plus cool, que mon domaine d'action et de prédilection aujourd'hui est un peu plus le hors-piste, la poudreuse, tout ça. C'est une formule qui est pas mal. Je pense que ça manque un tout petit peu de maturité parce qu'on n'a pas suffisamment d'expérience par rapport au format vraiment de la course et du parcours qu'il faudrait. Mais je pense que ça viendra, ça peut devenir quelque chose d'assez sympa. Pour tous ces freeriders, les États-Unis sont un vrai problème. Avec les quantités de belle neige qui tombent, pas moyen d'aller hors piste, un flicage permanent qui tourne parfois à la parano. Denis Ray, pour être sorti à côté d'une remontée, va frôler la prison et prend 250 $ d'amende. Bon, t'as payé 250 $ d'amende au début de la semaine. Ça valait le coup quand même. Bon, on va faire du hors-piste. Enfin, c'est vrai que quand on vient de France, il n'y a pas de ski à faire aux États-Unis. Ouais. On n'a pas le droit de skier sur les pistes vite, on n'a pas le droit de sortir des pistes, donc voilà, t'as pas le droit d'être dehors, t'as pas le droit d'être dessus. Non, c'est vraiment très très pénible parce que c'est vrai que chez nous on n'a pas cette habitude, on n'a pas cette éducation, et quand on voit un champ de poudreuse sous un télésiège ou juste à côté, bon bah si t'es pas le premier à l'avoir tracé en Europe, c'est trop tard pour toi, tandis qu'ici depuis une semaine on est ici. Il n'y a toujours pas une trace sur les télésièges, derrière les cordes, en dehors des pistes ouvertes, il n'y a pas une trace, et c'est extrêmement ennuyeux, ça nous taquine, ça nous taquine. La grande finale maintenant avec Denis Ray comme un seul Européen pour montrer aux Américains comment ça se passe. Après un faux départ, c'est Denis Ray qui sort en tête et je vous laisse apprécier le champ de boss. Ken Kreitler est en 2, Davenport en 3 et regardez comment ça brasse à nouveau dans le goulet, c'est terrible. Il faut quand même souligner qu'il y aura 3 blessés au cours de cette épreuve qui vont pouvoir tirer un trait sur leur saison. C'est clair que l'idée est bonne, mais il faudra adapter le tracé aux skieurs. En attendant, c'est Denis Ray qui est devant, il contrôle Ken Kreitler. Denis Ray, 31 ans, 10 ans d'équipe de France. Il a remporté l'été dernier en Nouvelle-Zélande la grosse compétition de ski extrême. Et malgré la neige molle qui ralentit une bonne partie du parcours, il tient à l'énergie. Superbe victoire pour Denis Ray devant une pléiade de vedettes.
c'est vrai que le parcours ne donne pas la possibilité de revenir une fois sur le plat, donc il fallait être devant au premier virage. Alors là c'était un peu différent, j'ai dit faut que je sois devant, et puis voilà, on a tous poussé très fort, et puis en fait ça s'est bien passé, tout le monde a été assez cool, c'est bien. Gardez levé, voilà les deux.